vais vous parler de la question des modes d'emploi. Bien souvent, on est en face d'un texte, d'un dispositif, dont on ne nous donne pas le mode d'emploi. Et même une langue. Surtout, on vous présente une langue, quel est son mode d'emploi? Au niveau, en tout cas, de sa traduction orale. Sans parler de la compréhension de sa signification, comme dans le cas des hiéroglyphes de Champollion, auquel est consacrée actuellement une exposition à la Bibliothèque nationale. En astrologie, le mode d'emploi, par exemple, se pose aujourd'hui avec certains dispositifs de la tétrabible de Ptolémée, qui date du IIe siècle de notre ère, donc il y a quand même pas mal de temps, et certains ont décrété que tel était le mode d'emploi. Et moi, j'ai démontré que ce n'était pas le mode d'emploi qu'on avait proposé, qu'on propose actuellement, n'est pas le bon mode d'emploi, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Et une des raisons qui peut paraître un peu bizarre, c'est que le dispositif également transmis par Ptolémée lui-même a évolué, a été perturbé, a été troublé, tout comme par exemple la constitution de la 5e République a été troublée par les lois constitutionnelles de 62, etc. Passons. Donc il y a un mode d'emploi à restituer dans la forme originelle du produit en question, du texte en question. Parce que le mode d'emploi, pour appliquer à des formes corrompues et altérées, c'est encore notre problème. Donc actuellement, la grande question en astrologie, c'est quel est le bon mode d'emploi des textes traditionnels. Et il ne suffit pas de dire je les lis pour savoir comment ils fonctionnent. Absolument pas. Ou croire que parce qu'on les applique, on les utilise actuellement de cette façon, que c'était le mode d'emploi d'origine. Certainement pas. Et ça vaut aussi pour les appareils. Alors, généralement, les appareils dont qu'on se procure sont accompagnés d'un mode d'emploi, mais pas forcément quand ce sont des appareils qu'on a pu récupérer ou qui nous restent dans les greniers, etc. On ne connaît pas, on n'a pas forcément le mode d'emploi, le vade-mecum qui va avec. Et c'est fascinant, justement, d'être devant un appareil dont on n'a pas le mode d'emploi, ou dont on ne nous donne pas le mode d'emploi, ou dont on ne veut pas connaître le mode d'emploi, et en étudiant l'appareil lui-même, en comprendre le fonctionnement, le bon fonctionnement. Et à quoi il sert, tout simplement. Parce que c'est la grande question aussi. Il y a des cas où on ne sait même pas à quoi est censé servir un appareil. Pas forcément. Mais il y a un certain nombre de dispositifs, notamment en astrologie, où la question des maîtrises planétaires, par exemple, à quoi ça sert? C'est fait pourquoi? Dans quel but? Bon. Donc le mode d'emploi, c'est une question absolument essentielle, qui est un challenge pour notre perspicacité. Alors on peut effectivement toucher les différents boutons, etc., pour petit à petit voir que quelque chose se met à fonctionner, mais enfin, ça demande un certain flair. Récemment, je me suis trouvé avec un appareil que j'avais stocké dans un coin et qui était censé donc lire des cassettes, des anciennes cassettes. Et je me suis demandé comment fonctionnait cet appareil. Parce que vous voyez, il y a des tas de boutons, hein, et finalement j'ai été très content d'y parvenir et de pouvoir lire mes cassettes que je ne savais plus entendre. Et d'ailleurs, je vous préviens que nous allons prochainement, dans les semaines qui viennent, mettre un certain nombre de cassettes audio en ligne que j'avais stockées, et maintenant je peux les reproduire en les refilmant sur YouTube. Il y a d'autres façons de procéder. Alors, le mode d'emploi, c'est aussi, par exemple, le rapport entre l'homme et la femme. À quoi sert l'homme? À quoi sert la femme? Quel est le bon mode d'emploi
qui concerne cette dualité. Alors on peut aussi dire, quand on ne connaît pas le mode d'emploi, de dire qu'il n'y a pas de différence. Le déni du mode d'emploi. On a deux objets différents dont on va affirmer allègrement qu'ils relèvent d'un même mode d'emploi. C'est la fameuse histoire de la parité qui actuellement sévit au gouvernement. On croit qu'on est quitte parce qu'on aura le même nombre de ministres hommes et femmes, ce qui est presque une sorte de déni de la différence. Justement, la parité, c'est le déni de la différence entre l'homme et la femme. Et donc, c'est le déni du mode d'emploi. Alors évidemment, on sait que la femme, elle a un mode d'emploi au niveau de la grossesse, de la procréation, mais en dehors de cela, la question du mode d'emploi reste aujourd'hui, au niveau des genres, extrêmement problématique.